Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer le piano cake, c'est un gâteau turc avec une génoise au chocolat et une crème onctueuse. C'est parti. Dans un récipient, je commence par casser 2 œufs, j'ajoute 100 g de sucre et avec le fouet électrique, je bats 2 petites minutes pour faire blanchir la préparation. Vous pouvez aussi le faire au fouet manuel, c'est très rapide. Ensuite, j'ajoute 90 ml de lait et 50 ml d'huile. L'huile, vous pouvez la remplacer par du beurre fondu. Je mets une cuillère à café de vanille en poudre et je mélange le tout. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé ou alors de l'extrait de vanille. Je viens ensuite tamiser 110 g de farine. Je le répète souvent, mais c'est très important, dans n'importe quel gâteau, on tamise toujours les poudres. Je mélange au fouet manuel jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite, je tamise également 20 g de cacao en poudre. J'insiste également sur le fait d'ajouter du cacao amer et non du cacao sucré de petit déjeuner. Je mets un sachet de levure chimique de 7 g. Et je mélange à nouveau jusqu'à totale incorporation du cacao. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Une fois que j'ai obtenu une belle texture lisse, je beurre un moule rectangle de 23 x 30 cm. Je verse la pâte à gâteau à l'intérieur du moule et je la répartis bien de partout. Je tapote quelques fois pour faire remonter les bulles d'air, ça évitera d'avoir un gâteau plein de bosses sur le dessus et j'enfourne à 180 degrés pour 20 minutes. Pendant ce temps, je prépare un chocolat chaud qui va permettre d'imbiber la génoise à la sortie du four. Pour cela, j'ai porté à ébullition 200 ml de lait avec 15 g de cacao. Je remue bien pour que le cacao ne fasse pas de grumeaux. Et quand il atteint le point d'ébullition, je le retire du feu. Après 20 minutes de cuisson, je retire également le gâteau du four. Je pique le gâteau de partout à l'aide d'une fourchette pour permettre de bien l'imbiber. Et je verse l'intégralité du chocolat chaud sur le gâteau qui est aussi encore chaud. Au début, j'y vais à la cuillère pour m'assurer d'en mettre de partout. Ne vous inquiétez pas, le gâteau va rapidement tout absorber comme une éponge. Je le réserve ensuite au frais le temps de préparer la crème. Pour la délicieuse crème onctueuse, je mélange 500 ml de lait froid avec 60 g de maïzena. Donc la maïzena, c'est de la fécule de maïs. Je mélange bien au fouet pour dissoudre correctement la maïzena dans le lait. Je mets ensuite le tout à chauffer sur feu moyen. Ensuite, j'ajoute 100 g de sucre. Vous pouvez en mettre moins si vous trouvez que c'est trop. Je mets également une cuillère à café de vanille en poudre. Et je ne cesse de remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Si on ne mélange pas, il risque d'y avoir des grumeaux. Donc on ne s'arrête pas jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse et que les petites bulles d'ébullition apparaissent. À ce moment-là, je retire la crème du feu. Et puis dans un autre bol, je fouette 250 ml de crème liquide entière très froide pour la monter en chantilly. Une fois que la crème est bien ferme, j'arrête de fouetter aussitôt pour éviter que ça tourne au beurre. Je récupère la première crème à base de lait que j'ai laissé bien tiédir. Je la détends un peu si besoin. Et je verse toute la crème fouettée par-dessus. Donc attention à ce que la première crème ne soit pas chaude, sinon la crème fouettée risque de fondre. Je fouette légèrement quelques secondes juste pour mélanger les deux crèmes. Vous devez absolument goûter à cette crème, elle est légère et délicieuse. Je la verse entièrement sur le gâteau qui a eu le temps d'absorber tout le chocolat chaud et aussi de refroidir. On lisse la surface de la crème pour que ce soit plus joli à présenter. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je réserve ensuite le gâteau au frais 2 à 3 heures avant de pouvoir faire la décoration finale. Pour la déco, je prends une feuille de papier cuisson que je dépose sur les 2 tiers de crème et je tamise un peu de cacao en poudre sur le tiers exposé. Vous pouvez aussi tout simplement tamiser le cacao sur tout le gâteau comme ça se fait dans la version originale. Je retire ensuite très délicatement le papier cuisson.
Et enfin, sur la partie blanche, j'ai disposé quelques Kit Kat en les espaçant d'environ 3 cm. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!